Déjà 400 $ de Bitcoin que j'ai réussi à acheter avec les 9 jours du challenge. Parce que nous sommes bien et bien au jour 9 du challenge 0 to 100 Bitcoin. Ce challenge que je me suis fixé avec pour l'objectif d'atteindre 100 Bitcoin en maximum 5 ans. Et j'ai décidé sur cette chaîne de vous commenter au fur et à mesure, le jour, mon aventure. Et je profite à chaque vidéo que je fais sur le challenge, je vous partage une actualité ou bien une expérience de vie. Et aujourd'hui, on va voir une expérience de vie. Je vais vous parler un peu de quelques éléments que je tire de ce challenge-ci et de toutes les expériences que j'ai eues en crypto. Et je pense que ça pourra vous apporter un plus énorme. Alors, déjà, ce challenge-ci me fait comprendre quoi? Ça me fait déjà comprendre que le temps est très important. Et qu'il faut mesurer son temps en jours. Il faut mesurer son temps en jours. Alors, ça faisait quelques jours qu'on a lancé ce challenge-ci et nous sommes déjà au jour 9. Ça te montre à quel point le temps passe vite. J'ai lancé ce challenge-ci, je me rappelle juste hier. Mais quand je compte, nous sommes déjà au jour 9 du challenge. C'est comme ça qu'une année passe, 5 ans passent, 10 ans passent. Tu te demandes ce que tu faisais pendant ces 5 ans, pendant ces 10 ans. Parce que tu n'arrivais pas à mesurer que le temps passe le jour. Les journées s'enchaînent tellement rapidement. Moi, je ne comprends pas comment mes journées s'enchaînent. Je me réveille, je vois que nous sommes déjà à la nuit. Je me réveille, nous sommes déjà à la nuit. Je ne comprends rien, les gars. Ça part tellement vite. Donc, il faut vraiment pas se mettre la pression, mais il faut être conscient du fait que le temps passe très vite, les gars. Il faut essayer de rentabiliser au maximum le peu de temps qu'on a ici sur Terre. Il faut essayer de réaliser ces objectifs qu'on se fixe, ok? Et tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs, ok? Mais il faut essayer de réaliser les objectifs que je t'ai fixés en sachant que le temps part vite. Donc, il faut bosser dur chaque jour, très fort. Chaque jour, tu comptes ton temps en jour, tu fixes tes objectifs en comptant ton temps en jour. Tu vas voir comment tu vas pouvoir beaucoup plus avancer. Ne compte plus ton temps en mois, dans 2 ans, je ferai non. Fixe-toi le nombre de jours et travaille le jour, ok? Alors, c'est le premier élément que je voulais partager avec vous. Et le deuxième élément, c'est que l'homme n'est qu'à la hauteur de ses objectifs qu'il se fixe. Ok? Moi, je me suis fixé comme objectif d'avoir 100 Bitcoin en moins de 5 ans. Et j'ai déjà 400 $ de Bitcoin. Même si je m'arrête là, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'accompli? C'est quelque chose d'accompli. Ok? Donc, on se bouscule. Parce que vous voyez, j'aurais gravé beaucoup plus maintenant. J'essaie toujours de ne pas finir une journée sans avoir gagné en faisant du trading 50 $. Parce que je veux forcément réussir à faire, à assumer mon challenge, réussir à faire mon achat quotidien. Je ne peux pas finir une journée sans faire de vidéo, par exemple, parce que je dois vous faire une vidéo, comme je l'ai dit, pour vous montrer mon parcours dans ce challenge-ci. Vous voyez que ce sont des choses, les objectifs que je me suis fixés me contraignent à travailler beaucoup plus qu'avant. Pourtant, je ne m'étais pas fixé ça comme objectif. Je pouvais faire des 2-3 jours sans vidéo. Je pouvais faire 2-3 jours, je ne gagne même pas 50 $. Je ne stresse pas parce que mon capital est là, je le grignote un peu, les petits bénéfices. Je n'avais pas de pression. Mais dès que je me suis lancé ça comme objectif, 50 $ par jour, en achetant du Bitcoin, tout a changé. Tout a changé dans mon quotidien. Je vais maintenant, même si je suis fatigué, comment j'essaie de faire une vidéo au moins par jour pour vous tenir au moins informé de ça. Même si ça ne va pas, comment j'essaie d'avoir au moins 50 $ pour assurer mon challenge. Vous comprenez un peu comment ça change tout. Le seul fait que tu aies fixé des objectifs. Donc, ne marchez jamais sans objectif. Ne marchez pas comme ça en disant que demain on va voir. Non. Même si tu ne connais pas encore comment faire. Moi, je ne suis pas encore sûr que je vais réussir ce challenge là. Mais l'objectif est déjà là. Et on le dit souvent, quand tu as l'objectif, le monde s'organise de façon à ce que tu réalises ton objectif. Donc, les gars, fixez-vous toujours des objectifs. Ok? Bon, ça c'est les petits conseils de vue que je voulais partager avec vous. On va plus traîner, on va directement passer à l'achat. Alors, l'achat, je fais toujours l'achat sur la plateforme que vous connaissez très bien, Light Exchange. Donc, je vais ouvrir mon application comme ça, très rapidement. J'ai 800 $, bien sûr, ici. Et j'ai 0,00597 Bitcoin. Je vais directement dans le convert. Je vais convertir 50 $ de Bitcoin. 50 $ de Bitcoin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je choisis Bitcoin, je entre 50, c'est ça, ok? Je vais obtenir cette valeur ici en Bitcoin, je clique sur Convert et le tour est joué. J'ai mes 750 USDT qui me restent et j'ai 0,00672 Bitcoin que j'ai finalement acheté grâce à ce challenge-là, ok? Bon, on se retrouve dans le jour 10.